Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Je me suis fait un compte OnlyFans et voilà ce que j'ai trouvé de la chaîne Tataki. On est parti. Depuis quelques semaines, il y a des sites dont tout le monde parle et pas forcément bien. Fucking OnlyFans. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont payantes comme Mime et OnlyFans. C'est comme un site web où tu peux publier des photos un peu plus osées. Posé sur la tête de ma mère, je suis choquée. Pourquoi faire les choquer? Pourquoi faire les choquer? En gros, ça ressemble à des réseaux un peu comme Insta, sauf que pour t'abonner à quelqu'un et voir ses photos ou encore ses vidéos, tu dois payer un abonnement qui varie entre 5 et 50 balles par mois. Alors, tout ça, ça a l'air bien beau, mais il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi ça fait autant polémique? Parmi les différents sites, il y en a un qui a spécialement fait du bruit ces dernières semaines, c'est OnlyFans. Ça existe depuis 2016, mais je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler avant que Twitter le propulse en TT avec plus de 800 000 messages bien vénères, comme il sait le faire. Bon, au final, tout le monde semble connaître et même Beyoncé en parle dans cette chanson. Hips tick tock when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. Mais alors, c'est quoi le but exact de ces sites? Vous savez quoi? On va aller checker. Pour l'instant, ils se présentent comme de simples réseaux sociaux qui permettent aux créateurs de partager du contenu exclusif et personnalisé avec leurs fans en échange de leurs thunes. Mais ça me dit toujours pas pourquoi ça crée autant de débats en fait. Je crois qu'il est temps d'aller s'inscrire. Les amis, je pensais pas qu'un jour j'aurais à refaire ça. Vous vous rappelez de Sherazade? Ça fait à peine 10 minutes que Sherazade elle a débarqué qu'il y a déjà 4 sugar daddy qui l'ont écrit. Va falloir les péter. Ok, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on m'a vendu. Là, on est très loin des artistes, des coachs sportifs ou des musiciens. Quand t'arrives sur la plateforme, c'est plus des profils d'escort, de camgirl ou de pornstar. Et c'est des contenus Q. Et Bastian Baker, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais du coup, les gens, les fans qui payent, ils recherchent quoi exactement sur ce genre de réseau? Parce qu'en soi, on va pas se mentir, des contenus érotiques ou pornographiques, c'est pas ce qui manque gratuitement sur Internet. Et on a reçu quelques réponses. C'est une histoire beaucoup de proximité parce que si tu vas regarder du porno, les gens tu les connais pas, c'est un peu des stars quoi. Et sur OnlyFans, ça peut être des gens que tu connais, des gens que tu suis sur Twitter, des gens que les gens considèrent un peu comme eux quoi. L'interaction. Je pense vraiment à des... si on réfléchit vraiment de manière... en faisant tourner un peu de manière psychologique, c'est vraiment ça, je pense, qui fait le succès de ce genre de plateforme. C'est que les gens, les hommes particulièrement, qui ont suivi des influenceuses depuis beaucoup d'années, ceux qui faisaient du lèche-vitrine, on va pas se mentir, eh bien là, maintenant, ont l'occasion de pouvoir avoir beaucoup plus de proximité avec cette femme qu'ils suivent depuis autant de mois. C'est ça qui fait réellement le succès de cela, c'est qu'en fait, vos influenceurs préférés, vos influenceuses préférées, eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir les voir sous un autre jour. Et c'est ça vraiment qui rend ce truc assez séduisant. Ça peut être du porno, c'est ce qui va généralement se faire beaucoup aux États-Unis. Et l'avantage, c'est que vous connaissez cette personne, vous vous sentez beaucoup plus proche. Et ça a toujours, je pense, ce côté assez excitant chez ces hommes-là, de voir enfin l'influenceuse qu'ils suivent depuis tant d'années se mettre soit à poil, soit dans des positions et dans des scènes plus que limites. Par message privé qui est beaucoup plus présente que sur les autres réseaux sociaux comme Twitter et Insta où quand on écrit une personne connue on ne répond pas forcément. Et puis après il y a tout ce qui est contenu personnalisé. Moi de mon côté je peux payer cette personne pour qu'elle me fasse des trucs personnalisés, etc. Moi je pense vraiment que c'est axé sur le sexy, c'est pas que le cul. Et t'as l'impression que c'est que pour toi. Il n'y a pas tout le monde qui a accès, etc. Donc c'est 100 fois plus perso, c'est peut-être plus excitant pour les personnes, tu vois. Bon, qu'on se le dise clairement, quand on parle de contenu exclusif, ce que les gens recherchent principalement sur ces sites, c'est des contenus sexy, de charme. Mais du coup, comment est-ce que les plateformes se positionnent par rapport à ce contenu-là? Pour ça, on a contacté par mail les 2 sites leaders sur ce marché-là,
Mime et OnlyFans. Voilà ce que je leur ai demandé. Quelles sont les tendances en termes de croissance, de profil et de salaire? Depuis le début de la pandémie, le nombre de nouveaux utilisateurs a augmenté de 75%, avec actuellement 200 000 nouveaux inscrits tous les jours. 200 000 personnes, c'est astronomique, surtout quand on sait que les abonnements varient de 5 balles à 50 balles par mois, ça fait beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs ma deuxième question. Jusqu'à combien peuvent s'élever les salaires des créateurs et créatrices? 200 000 € par mois. Plusieurs de nos créateurs gagnent plus de 500 000 $ par mois. Ok, bon, là on parle plus d'arrondir ses fins de mois, quoi. Je me suis aussi demandé quelle est la proportion homme-femme. La répartition est... Inégal. Assez genrée. 96% des créateurs sont des femmes, 97% des fans sont des hommes. Bon. Voilà. Là, j'imagine que personne viendra crier au scandale. Encore une fois. Les pourcentages sont quand même accablants, ma foi. 96% de femmes et 4% d'hommes. Donc, c'est en tant que créateur et en tant que fan, 97% d'hommes et 3% de femmes. C'est assez flagrant, je pense. En gros, c'est des femmes qui postent et des hommes qui regardent. Sur la question d'après, on arrive au cœur du sujet. Comment vous positionnez-vous par rapport aux nombreux contenus à caractère sexuel présents sur la plateforme? Les créateurs de contenu pour adultes ont été parmi les premiers à adopter OnlyFans. Notre politique progressiste permet leur succès sans être discriminés. Par contre, le côté sexy est beaucoup moins bien vu du côté de Mime. C'est assumé, mais nos développements n'ont jamais été pensés pour cette catégorie de contenu. Mime va d'ailleurs subir un petit relooking dans les prochains jours afin d'être le plus mainstream possible. C'est marrant comme les discours changent entre ce qu'on voit sur les plateformes et ce qu'ils nous disent là. Mais vous savez quoi? Je crois qu'il est temps d'aller discuter avec Sonia et Yannick, ces deux créateurs de contenu érotique qui ont accepté de me raconter leur expérience sur ce genre de site. Ah, effectivement. Merci beaucoup Sonia et Yannick de nous retrouver ici. Dites-moi, quel genre de contenu vous postez? Comme c'est pour du plaisir et pas que pour du job, ça peut aller du selfie à la vidéo de sextape que je fais qu'avec mon partenaire ou en solo. Certains font le lien avec la pornographie. Est-ce que vous vous considérez comme acteur ou actrice porno? Alors je ne me considère pas nécessairement actrice porno, mais du... Merci pour le don. T'es chaud pour des initiatives sur ton Discord? C'est quoi des initiatives? Je vais même pas sur mon Discord, ça va être compliqué. Non mais c'est quoi ces conneries, sérieusement? C'est quoi ces conneries? Elle ne se considère pas comme une actrice porno. Oh. Le niveau de déni. Alors là, bon, là, on est en train de rentrer vraiment dans quelque chose d'incroyable, les gars. C'est le déni. Le déni quand tu nous tiens. Tu as juste à regarder la tête de la présentatrice Tataki. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? C'est incroyable. Hein. C'est vraiment une forme de déni incroyable auquel est-ce qu'on est en train d'assister. On va voir si elle va poursuivre sa connerie jusqu'au bout. C'est ce qui m'intéresse, ça. Du moment que tu enlèves tes habits, que tu sois camgirl, que tu fasses des vidéos amateurs de toi tout seul dans ta douche avec ton smartphone et que tu le vends, tu travailles dans le milieu du sexe. À la base, ces plateformes, elles ne se présentent pas comme proposant du contenu érotique, de charme ou pornographique. C'est quoi un peu votre avis là-dessus? Il y a, à mon avis, une forme d'hypocrisie dans la manière dont c'est présenté. Il y a une envie de reprendre le contrôle de certaines plateformes et de les washer, en fait, de les rendre beaucoup plus lisses. OnlyFans ou d'autres plateformes du genre ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers temps parce qu'il y avait des influenceuses et influenceurs qui se sont créés des comptes et qui se sont vantés en story d'avoir gagné max de thunes en 24 heures. Est-ce que pour vous, c'est de l'argent facile? Oui et non. C'est un accès extrêmement facile pour essayer de gagner de l'argent, mais il n'y a aucune garantie de succès avec ça. Donc voilà, gardez en tête que juste parce qu'on est nu, on va avoir de l'argent, c'est très Hollywood comme imagination. Est-ce que du coup, vous fixez des limites dans ce que vous postez? Il faut, on est obligé. Enfin, on fait quand même laisser une fenêtre ouverte à soi-même avec des inconnus finalement. Beaucoup d'entre eux, c'est des inconnus, puis du coup, les gens ils ne se rendent pas compte quand même du travail puis du courage quand même. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de pudique du tout, loin de là. Il faut être capable de s'exposer d'une telle manière.
Quel genre de relation vous avez avec vos fans? Une assez chouette relation pour la plupart des gens. Il y a quelques personnes avec qui je garde une certaine distance parce que le comportement n'est pas forcément adéquat, qui ne savent pas poser des limites ou écouter ce que toi tu proposes et qui veulent plus en fait. Ça peut aller d'un message à une forme de harcèlement, à t'envoyer des photos de nus qui ne sont pas sollicitées. Sur principe en fait, parce que toi, tu montres une image de toi qui est sexualisée, ça veut forcément dire que tu veux du sexe avec eux, ce qui n'est pas du tout le cas. Et toi, Sonia? Forcément, il y a des gens qui sont super chouettes avec qui je peux converser. Et puis, il y a quand même cette face cachée. Internet, c'est un portail pour le cyberbullying, pour le harcèlement, pour le slut-shaming, le body-shaming, pour le tout. Si tu fais du contenu érotique là-dessus, tu deviens forcément une cible extrêmement visible et très facile pour ce genre d'attaque. Et c'est pour ça que si tu t'entames à entrer dans le business du sexe, tu dois vraiment avoir la peau épaisse. Après, pour toutes les femmes qui vont dans ce genre de job, moi je leur encourage à prendre le mot slut comme un compliment. Parce que le sexe se démocratise, il faut rester Salope, hein, au cas où. dans cette lancée et montrer qu'il n'y a pas vraiment de place pour du body shaming ou du slut shaming comme ça. Là, on a parlé des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs. Qu'est-ce que vous diriez peut-être à une jeune personne qui souhaiterait se lancer là-dessus? Je dirais qu'il faut être sûr des raisons pour lesquelles on le fait. Il faut vraiment faire ça uniquement si c'est quelque chose qui nous correspond. Parce que si c'est pas le cas, on ne tiendra pas ou alors on s'y perd. Parce que si tu fais les choses pour les autres, ça perdra très vite son sens. Le conseil numéro 1 que je pourrais donner, sois au clair avec ce que tu es prêt. Je m'attendais à ce qu'elle crée un profil, la présentatrice, qu'elle mette des petites tenues légères peut-être. Oh, je sais, je suis un vieux porc, les gars, m'attaquez pas. Je m'attendais à ce qu'elle mette des petites tenues et qu'elle teste un peu OnlyFans pour voir un peu comment... Et elle nous montre aussi, c'est le but. Enfin, pour moi, c'était le but de la vidéo. Hein. J'ai peut-être perdu le filon, les gars. Peut-être que j'ai un peu trop espéré quelque chose qui répondait à mes envies. Mais moi, j'avais envie de voir ça, personnellement. J'avais pas envie de voir deux personnes, une femme en surpoids et un membre de LGBT, commenter leur expérience sur OnlyFans. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Attends, vous m'avez vraiment fait regarder 9 minutes de ça?